Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour ce mois de février. La nouvelle lune du 1er février, conjointe à Saturne, planète de la discipline, ouvre le bal en Verseau, secteur de vos contacts, communication et apprentissage. C'est une lunaison pour vous exprimer, pour prendre aussi des décisions fortes avec Saturne qui peuvent vous engager sur du long terme. Si vous vous lancez dans un apprentissage, c'est du sérieux aussi. Vous ressentirez le besoin de vous investir concrètement dans une direction stimulante pour votre état d'esprit, autant que pour votre quotidien. Votre activité de tous les jours peut être impactée avec le carré à Uranus, surtout que cette planète maîtrise cette lunaison. Uranus, qui représente le réveil, le changement, reçoit un bel aspect de Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs. Cela peut contribuer à améliorer vos conditions de vie ou à trouver plus de plaisir dans votre travail. Quelque chose est stimulé au niveau de vos habitudes et vous pourriez bien donner corps à vos envies pour ressentir plus de confort personnel. Le 4 février, le sextile de Mars à Jupiter vous motivera. La conjonction Soleil-Saturne vous incitera à prendre une responsabilité, peut-être une décision qui s'impose. Mercure repartira le même jour en marche directe. L'introspection aura sûrement porté ses fruits et il sera temps de donner un coup d'envoi déterminé ou déterminant. Le 8 février, Mars sera en trigone à Uranus. Élan personnel tourné vers la nouveauté, comme par exemple une action pour changer vos habitudes. Le 10, Mercure sera conjoint à Pluton. La discussion sera intense ou une question impactant le relationnel ou ce que vous partagez demandera à être traitée. Le 16, la pleine lune dans l'axe Lion-Verseau vous demandera de trouver l'équilibre entre vos grandes idées et vos petites idées. Il ne sera pas forcément question de choisir, mais bien de concilier pour pouvoir donner de l'ampleur à ce que vous décidez tout en restant accessible aux autres. Votre planète maîtresse Jupiter sera en sextile à Uranus, donc vous sentirez un vent de liberté les Sagittaires, même si vous ne partez pas à l'autre bout de la planète. Intérieurement, vous ressentirez plus fortement le besoin d'être en accord avec vos idéaux profonds et ils viennent peut-être de loin. Vénus et Mars, les amoureux du zodiaque, sont unis presque tout le mois. Mars représente l'énergie, l'action fournie pour satisfaire les désirs de Vénus. C'est la compatibilité parfaite, c'est aussi une motivation plus passionnée envers quelque chose. Et pour vous les Sagittaires, cette conjonction traverse votre secteur des biens, tout ce qui compte pour vous, tout ce qui vous nourrit. L'argent gagné par votre travail, la valeur que vous accordez à une relation, à un projet, l'investissement que vous pouvez engager pour stabiliser une situation. Quelle que soit la façon dont vous co-créez avec cette énergie, vous serez déterminé à donner corps à ce qui vous plaît et à en profiter. Le but visé est la stabilité ou la rentabilité de votre investissement, que celui-ci soit matériel, professionnel ou relationnel. La richesse pourrait être une question plus importante sur ce mois de février et ce sera à vous de définir ce qu'est la richesse, de savoir ce qui vous enrichit les Sagittaires. Et ça peut être quelque chose de simple. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur à vos yeux et vous donne une sensation d'abondance? Regardez si la première réponse qui vous vient à l'esprit est vraiment la bonne. Les 23-24 février, le couple Vénus-Mars sera en bel aspect à Neptune, planète du rêve. Voilà une date pour investir envers un idéal. Ça peut être un idéal de bien-être, un achat qui vous inspire ou une concrétisation qui vous laisse tout chose. Pourtant, si vous vous sentez d'humeur rêveuse, vous serez loin d'être inactif. Sur cette lunaison, vous dirigez vers un but précis et de façon concrète, vous mettra du cœur à l'ouvrage. Voilà les Sagittaires pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Bon, alors les Sagittaires, je crois qu'on ne va pas trop vous marcher sur les pieds sur ce cycle lunaire. Vous défendez votre précaré, il y a une forte position d'affirmation et de confiance et un besoin de vous investir à votre manière envers un projet ou une direction qui vous stimule. Vous entrez avec le 3 de bâton dans le tirage. Le 3 de bâton, c'est un peu votre énergie.
C'est une énergie de feu comme la vôtre et avec le 3, il y a de l'espoir, de l'optimisme à voir arriver quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu une action de mener, une interaction de vécu peut-être, quelque chose qui s'est éveillé en vous ou que vous avez commencé et qui vous donne de l'espoir, qui vous donne confiance, même s'il y a une notion de distance, de lointain ou de patience à avoir pour que les choses arrivent à leur terme. On va dire que vous êtes bien engagé. Pour autant, il y a une énergie intéressante dans ce tirage parce que j'ai un ressenti de boomerang. J'ai un ressenti de revoir peut-être quelque chose intérieurement au niveau de votre principe, de vos attentes ou de votre vision des choses. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que c'est cette ligne du haut qui m'emmène par là. Le chevalier d'épée qui est là est sorti inversé à la distribution. Vous regarderez si vous avez envie. Et pourtant, naturellement, je l'ai remis à l'endroit. Je me suis pas posé la question, mais je ressens qu'il n'est pas forcément à l'endroit dans le tirage. Et ce qui me fait ressentir ça, c'est que ce chevalier d'épée pousse le 2 de pentacle, vous voyez, qui revient vers vous. Il y a donc ici une rencontre, quelque chose qui revient à vous comme un boomerang ou quelque chose que vous attendez ou que vous attendiez, mais qui vous demande de vous adapter et qui peut vous faire hésiter. Alors, c'est pas une hésitation du genre choix cornélien, les Sagittaires. Vous êtes sûr de vous sur un point, donc ça, c'est OK. Mais ce 2 de pentacle tout en haut vous demande de vous adapter peut-être à une situation ou une relation ou un projet en revoyant quelque chose au passage. Donc, il faut pas oublier qu'au début du mois de février, Mercure est toujours rétrograde. Il va repartir en marche directe le 4, mais il ne repart pas à pleine vitesse dès le 4. Donc, vous allez tirer le fruit de cette introspection, certainement, mais pour la mettre vraiment en place, ça va demander quand même quelques jours pour que vous puissiez en tirer le maximum. Il y a donc une forte énergie dans votre tirage. Elle est super intéressante parce qu'on a en même temps de la confiance, une attitude très posée et responsable, et de l'autre, une sagesse intérieure, un besoin d'aller voir plus loin, d'aller comprendre peut-être plus loin, et de vous ouvrir à quelque chose qui est peut-être différent de d'habitude. Donc, vous êtes en dessous avec le roi de pentacle, et ça, c'est votre attitude. Roi de pentacle, c'est la maison 2, c'est le secteur traversé par cette conjonction Vénus-Mars, c'est la richesse dont je vous parlais à l'instant, le besoin de sécuriser quelque chose, d'y donner corps, de le matérialiser, d'en profiter et de vous investir concrètement, physiquement, dans une direction que vous voulez stabiliser. Mais vous êtes là avec le roi, les Sagittaires, donc il y a une sorte de capital, il y a des acquis, vous avez construit quelque chose, vous avez peut-être travaillé dur, longtemps, pour en arriver là où vous êtes. Donc il est évident que vous n'avez pas envie de vous investir envers n'importe quoi ou avec n'importe qui. Il y a un besoin de maîtriser la situation, d'avoir des garanties et de vous sentir en bonne position avec une belle assise pour développer vos projets et faire avancer ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose à construire, il y a peut-être quelque chose à co-créer puisque ce roi de pentacle surmonte le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle est un travail d'équipe, c'est le fait d'apporter votre contribution personnelle dans un projet ou dans une relation qui a un but commun. C'est le fait d'apporter votre talent, vos compétences, vos ressources et de les mettre à disposition de quelque chose qui peut progresser, qui peut croître, mais en tenant compte du relationnel et aussi de ce que peuvent vous apporter les autres. Il y a un besoin de vous investir pour finaliser quelque chose ou prendre le chemin de ce qui est constructif pour vous et utile à la fois. Avec les pentacles, on a toujours une notion d'utilité, de ne pas faire les choses pour rien, mais d'entrer en collaboration avec une énergie tierce, peut-être pour mettre des forces en commun. C'est quelque chose qui vous motive certainement, peut-être une activité que vous aimez ou un savoir-faire que vous avez et qui vous permet d'avancer avec un certain dynamisme. Vous avez le chariot ici dans votre sphère privée qui confirme ce dynamisme, ce besoin d'avancer, tout en écoutant aussi vos besoins profonds. Parce que ce chariot se trouve en bas du tirage, il n'est pas franchement extériorisé pour l'instant. C'est comme s'il y avait beaucoup de travail ou de travail en commun ou d'efforts en commun pour faire avancer une question qui vous tient à cœur, à laquelle vous êtes vraiment attaché. Le roi de pentacle est attaché à ce qu'il a.
Et au milieu du tirage, on a l'ermite. La carte centrale du tirage symbolise ce qui vous porte sur cette lunaison, ce qui vous influence le plus, ce que vous avez en vous et que vous cachez peut-être. C'est ce qui donne un peu la direction à toutes les autres cartes. Et l'ermite, en carte centrale, c'est le fait de chercher votre lumière intérieure, les Sagittaires, de comprendre plus profondément quelque chose, peut-être la façon dont vous vous investissez ou dont vous nourrissez vos projets ou même votre corps, ça peut être aussi au niveau de la santé, mais il y a une recherche ici. Vous avez besoin de prendre du temps pour avancer de façon sécurisante pour vous, nourrissante aussi et stimulante en même temps, parce que si vous n'êtes pas stimulé avec ce 3 de bâton, ça ne va pas bien fonctionner. Donc cet ermite vous invite à prendre le temps de poser les choses. C'est cette présence de Saturne conjoint à cette nouvelle lune. Le temps d'exprimer ou de partager ce que vous espérez ici et de faire le point sur ce qui vous enrichit vraiment. Donc on a beau avoir ici une énergie assez indépendante, je pense que vous n'êtes pas seuls les Sagittaires, déjà parce qu'on a ce 3 de Pentacle qui ouvre forcément une collaboration ou une implication relationnelle quelle qu'elle soit, mais aussi parce que de l'autre côté, on a le roi de bâton. On a ici deux rois, on a une opposition, mais plus qu'une opposition, on a une complémentarité. C'est une complémentarité qui vous pose question puisque vous voyez que l'ermite se trouve entre les deux rois. Ce sont deux énergies qui fonctionnent complètement différemment. Elles ne sont pas forcément en conflit, elles sont juste différentes, mais elles sont sur des positions égales. Ce sont deux rois. Donc c'est soit quelqu'un à l'extérieur qui vous renvoie cette énergie du roi de bâton, une énergie flamboyante, un peu spontanée, charismatique et confiante. Ça peut vous poser question parce que vous êtes là avec une énergie beaucoup plus posée. Ou c'est vous les Sagittaires qui projetez cette énergie du roi de bâton envers l'extérieur pour montrer de quoi vous êtes capable et pour endosser cette énergie du roi de bâton et vous affirmer davantage vis-à-vis du relationnel, même si avec l'ermite, ça vous donne à réfléchir sur la façon de faire. On voit bien qu'au-dessus, avec le 2 de Pentacle, vous jonglez un peu. Il y a de la stimulation qui arrive de l'autre côté, mais c'est pas pour ça que vous allez vous emballer. De toute façon, avec Mars et Vénus en Capricorne, on ne s'emballe pas et surtout en maison 2, on prend son temps. Mais c'est quand même super intéressant. Donc, ce roi de bâton, c'est une position d'autorité, comme le roi de Pentacle. Elle correspond plus à votre énergie parce que c'est du feu, mais c'est comme si vous aviez besoin qu'on vous renvoie cette énergie de feu en miroir. Parce qu'il y a de la prudence, les Sagittaires, ici, quand même. Il y a des garanties, il y a du sérieux et il y a de l'organisation. Et ce roi de feu, il pousse davantage à l'extraversion, à retrouver aussi plus de joie, plus de passion dans ce que vous faites, en assumant aussi le côté aventureux, aventurier de la situation. Maîtrisé tout de même, c'est le roi. Donc ce roi peut être une partie de vous que vous avez besoin de retrouver et de projeter vers l'extérieur, ou ça peut être quelqu'un d'autre qui vous renvoie cette énergie. Ce n'est pas forcément un homme. Ne vous fiez pas au fait que ce soit un roi ou que ce soit même deux rois. Les rois symbolisent les énergies yang, c'est-à-dire le fait de se mettre en action, d'avoir ce masculin en vous qui pousse à l'initiative, qui pousse à assumer les choses et à être dans un mode d'action qui est très affirmé. Mais ça peut être symbolisé par une femme. Vous pouvez avoir une énergie féminine qui est très active ou qui gère sa vie, on va dire, d'une façon courageuse, affirmée, qui correspondrait à l'archétype du roi de bâton. Donc, ce roi de bâton, surmonté par le chevalier d'épée, il ne mâche pas ses mots, mais comme le chevalier d'épée est sorti à moitié en crabe, comme je vous le disais tout de suite, c'est comme s'il fallait calmer le jeu un peu et accorder ses violons pour faire avancer les choses de façon la plus harmonieuse possible. Et c'est là que justement le page d'épée entre en jeu. Le page d'épée est en dessous, on va dire hiérarchiquement, du chevalier d'épée. Le chevalier d'épée est sûr de lui, il balance des informations comme ça ou des mots spontanément, directement, franchement. Et ça peut être des choses qui vous sont aussi renvoyées les Sagittaires pour que vous puissiez réfléchir dessus.
Et ce page d'épée, il vous propose une autre énergie, il vous propose une énergie d'humilité, comme le fait cet ermite justement, par rapport à votre vision ou votre compréhension des choses. Les épées sont reliées à la communication, à l'expression et aux idées. Comme la nouvelle lune prend naissance dans votre maison 3, la maison de la communication, vous voyez qu'on retrouve ici un besoin d'exprimer quelque chose tout en prenant votre temps pour le faire et pour être sûr de la meilleure façon d'assimiler des données qui sont peut-être différentes de vos principes habituels. Le page d'épée apprend, le page d'épée cherche à comprendre, tout comme cet ermite. Mais là où l'ermite a l'expérience et la sagesse, le page d'épée ne l'a pas parce qu'il découvre. C'est très spontané ici. C'est pour ça qu'on a un mouvement de va-et-vient, les Sagittaires, une avancée qui est assez conséquente, sérieuse, mais un besoin de prendre en compte ce que vous renvoie le relationnel pour prendre aussi le temps de ressentir ce qui se passe en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de Pentacle là-haut pour commencer? Dans votre secteur socio-professionnel, il y a une adaptation, les Sagittaires. Vous aviez peut-être prévu quelque chose et puis là, il peut y avoir l'occasion de le faire différemment et ça peut vous poser question. Mais c'est sûrement intéressant et positif. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? On a la fulgurance. Donc ça ressemble à l'as d'épée, si vous voulez. C'est l'éclair de génie, c'est la compréhension. Vous voyez qu'on a une résonance avec la lanterne de l'ermite juste au-dessous. Donc c'est le fait de voir clair sur quelque chose, d'accepter aussi de reconnaître la vérité, qui n'est pas forcément la vôtre ou celle que vous avez eue jusque-là, mais qui peut être nouvelle d'une façon ou d'une autre et vous éclairer davantage. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi de bâton ici de l'autre côté dans le secteur relationnel? Ça, c'est quand même quelqu'un qui en impose, les Sagittaires, mais pas de façon arrogante. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. En tout cas, vous avez envie d'avoir confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? On a l'abondance. Ah, alors ça, c'est super, hein. Donc, on a bien une histoire de richesse ici, c'est-à-dire que vous pouvez vous trouver en face de quelqu'un qui a sa propre vision de l'abondance et qui n'est pas forcément la même que la vôtre. Et c'est ça qui est enrichissant, justement. Ou alors, c'est vous qui vous penchez sur cette notion de richesse, la définition que vous en avez, et qui ouvrez quelque chose qui apporte de l'abondance dans votre vie. Mais bon, même si tout ça peut se passer de votre point de vue à vous, j'ai quand même bien la sensation que le relationnel ici est impacté parce qu'on a quand même une énergie qui vous pousse là, qui vous revient en face et vous incite à vous poser question. Donc, ça peut être quelqu'un qui représente pour vous cette notion d'abondance, quelle qu'elle soit, ou ça peut être une situation extérieure qui vous revient et vous fait travailler sur cette thématique-là. C'est super intéressant parce qu'en plus, vous êtes là avec le page d'épée à essayer de comprendre. On voit bien que là, il y a un questionnement, une curiosité et un intérêt certain. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage, les Sagittaires? À côté de ce page d'épée qui m'a l'air un peu interpellé, on a le voyant. Oui, bon ben là, c'est vraiment très orienté sur une nouvelle clarté, les Sagittaires, hein. Ça rejoint l'ermite au centre. Le voyant vous demande de voir au-delà de certaines choses, au-delà de vos idées, au-delà de vos principes, au-delà de tout ce que vous connaissez ou avez connu. Le voyant vous montre quelque part une autre clarté. C'est assez évident avec les cartes qui sont sorties. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Quel est votre moteur, symbolisé ici par le chariot? Et qu'est-ce qui vous touche vraiment? Qu'est-ce qui vous apporte du plaisir? On a aussi du plaisir avec ce roi de bâton. Donc il y a un besoin ici de retrouver ça ou de s'ouvrir à ça pour concrétiser une sorte de motivation que vous ressentez ici ou un espoir que vous avez. Donc ouvrez-vous à l'abondance, les Sagittaires, en ouvrant vraiment votre compréhension et en étant profondément honnête avec vous-même, ce que vous serez vraiment encouragé à faire de toute façon avec cette ermite. Voilà les Sagittaires pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.